Bonjour, nous sommes le mardi 17 février 2026 et le sujet est l'intelligence artificielle et la médecine. L'IA appliquée à la découverte de médicaments, perspectives et initiatives présentées avant le GTC 2026. La société Huahan Medical a annoncé qu'en marge de l'événement Nvidia GTC 2026, elle participera avec sa filiale Yuanhua Smart Medicine à la conférence mondiale GTC 2026 prévue en mars, où elle expose des résultats de recherche utilisant une plateforme intelligence artificielle pour le repositionnement de médicaments existants et la découverte de nouvelles indications thérapeutiques. Cette plateforme exploite une combinaison de techniques de modélisation multicatégorie, multimodalité et multiples méthodes d'IA visant à accélérer la recherche et développement pharmaceutique, en particulier pour identifier de nouvelles applications pour des médicaments déjà approuvés et pour autoriser ces technologies à des partenaires pharmaceutiques. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Une stratégie de drug repurposing et d'accélération des essais. Selon les responsables de la filiale, l'intégration d'IA dans la recherche pharmaceutique permet d'accélérer la conception de médicaments, la planification des essais cliniques et des démarches de développement thérapeutique. La technologie est également conçue pour réduire les coûts et les délais typiques de la R&D pharmaceutique, en rapprochant l'analyse des données biologiques et chimiques d'algorithmes avancés formés spécifiquement pour l'identification de cibles thérapeutiques et d'effets pharmacologiques potentiels. Les résultats préliminaires ont montré des projets à fort potentiel de développement et l'entreprise envisage de lever des fonds pour étendre ses efforts de commercialisation et de R&D au second semestre 2026. Comme on l'avait vu précédemment depuis plusieurs années, l'intelligence artificielle est utilisée dans tous les domaines, que ce soit le divertissement, le médical, les véhicules autonomes et autres. Nvidia et l'IA pour la révolution de la recherche médicale. Parallèlement à ces initiatives industrielles, Jensen Huang, PDG de Nvidia, a indiqué lors du Forum économique mondial de Davos que les plateformes d'IA pourrait transformer radicalement la recherche pharmaceutique en déplaçant progressivement certaines étapes des laboratoires traditionnels vers des systèmes automatisés pilotés par IA. Il a mis en avant l'exemple de Eli Lilly qui collabore avec Nvidia pour déployer des superordinateurs et des agents scientifiques IA visant à planifier des expériences et accélérer la conception de médicaments, ce qui pourrait réduire significativement les cycles de développement et les coûts associés. Cela illustre une tendance générale du secteur pharmaceutique à intégrer des technologies d'IA de pointe pour la découverte, la conception et l'optimisation des traitements. Avec la puissance des data centers AI, avec des milliards et milliards de calculs par seconde, c'est faisable. Après, il faut être bien évidemment prudent. Vers une course AI plus pharma, plus intense. La convergence entre intelligence artificielle et développement pharmaceutique se traduit par une multiplication des plateformes et collaborations orientées vers l'accélération de drug discovery. Les initiatives d'algorithmes génératifs spécialisés à l'emploi de superordinateurs performants pour la modélisation moléculaire jusqu'à l'expérimentation assistée par IA en passant par l'optimisation des essais cliniques. L'accent mis sur ces technologies lors de conférences comme le Nvidia GTC montre que l'industrie s'oriente vers une intégration plus profonde de l'IA dans l'ensemble de la chaîne de valeur pharmaceutique, ce qui pourrait transformer les paradigmes de recherche et conduire à des traitements plus innovants à des rythmes nettement plus rapides que par les méthodes traditionnelles. Oui, il y a une évolution significative au niveau de la puissance de calcul. Merci pour votre écoute et à la prochaine.